rubrique Le Point avec docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Nous parlons un point là, docteur, encore qui va déranger, non? Nous t'es touché déjà. Nous t'es parlé de lui déjà. C'est dogme en médecine. Oui. C'est que nous n'avons pas qu'être en médecine et dans l'autre science que nous comprenons que c'est comme si son verset la Bible n'était pas qu'à changer. Et là, au fin connaît, c'est ça que fait par exemple, un pile monde croit que les maladies chroniques sont incurables. C'est un dogme. Nous juste prendre, même si nous connaissons un monde qui a gagné telle maladie, qui n'a pas gagné encore, mais nous t'apprendre que c'est incurable. Donc, ça nous est il contraire à dogme là, mais on pas qu'à remettre dogme. Alors, on va parler de vaccins dans un contexte spécial. Maintenant, nous avons une nouvelle que les Américains ont fait franchir la barre des 50 millions de vaccinés, docteur. Oui, mais pour les disciples de Louis Pasteur, c'est un gros bagaille. Mais pour les disciples de Claude Bernard, et moi-même, c'est. C'est Claude Bernard qui va marcher. Ça, Claude Bernard va marcher. Pour moi, c'est un fait divers et qui ne veut rien dire. Parce que ce vaccin, il connaît que il ne peut pas empêcher ou transmettre maladie. Il connaît que il ne peut pas empêcher ou attraper, il ne peut pas empêcher ou transmettre. Quand il y a seul ça, il dit, parce qu'il n'a pas dit ça longtemps, gain les réduit le risque pour faire une forme grave. Donc, à partir de l'information, ça va avoir un petit genre. Depuis ça, mais quand il y a en amont, on va dire, mais quand la question vaccin, ça a sauté. Il y a un bail qui n'a pas fait un peu le sens dans la question vaccin, c'est que, vous pouvez imaginer un costume qui est bon pour tout le monde, Wendell? Hein? Vous pouvez imaginer ça? Il y a un costume qui est bon pour tout le monde. C'est que, avant que vous comprendre la génétique, avant que vous décoder le génome humain, vaccin te fait sens pour bailler tout le monde. Mais je dis à nous connaître que tout le monde n'a pas la même génétique. Donc l'idée même de la vaccination universelle n'a plus de fondement scientifique. Donc, on connaît ça, c'est une grosse affirmation. Et s'il choqué, faut-il réfléchir sur lui. C'est que si on connaît le génome, on connaît que mon n'a pas gagné code génétique de tel genre qui fait que tel vaccin cause des dégâts à la caille alors qu'il n'a pas causé des dégâts à la caille l'autre monde. Donc ça veut dire, si nous voulons partir de la médecine hippocratique qui dit d'abord ne pas nuire, il faut savoir que tu vas nuire. Non, comme la docteur, par exemple, conseil de épidémie qui exigeait vaccin dès le plus jeune âge, en fait, de petit monde petit par exemple. Oui, non. Est-ce que le vaccin ça n'a pas contribué à l'éradication de certaines maladies? Nous gagnons et c'est le cas de la variole, et c'est le cas qui est plus célèbre là. Et puis après ça, le vaccin a aidé à contrôler une série de maladies. Mais sais-tu que même côté vaccin a aidé à contrôler une série de maladies, mais je dis à un professeur Didier Raoul, en France, tous les cas de polio sont les cas de polio qui dérivent de vaccins. Donc ça veut dire que ce n'est pas noir ou blanc. Et il y a des nuances. Ça veut dire polio. Ça veut dire polio, c'est vaccin polio qui baille moun polio. Parce que c'est un virus qui est atténué. Donc même en général, il n'a pas causé maladie. Il doit causer une forme frustre de maladie, une petite forme vraiment bénigne. Mais d'après le professeur Raoul, le vaccin polio n'a pas de pertinence encore, puisque c'est lui-même qui causait. Est-ce que vous pensez que on cas pareil, capable de arriver pour Covid, vaccin Covid, est capable de permettre plus pour Covid bon, moi, je ne connais, c'est pas mon domaine, je ne peux pas l'avancer dans le domaine, que vraiment pas d'informations sur lui, je ne peux pas rien sur lui. Donc, je dis, il y a tellement fait vaccin avec tout un dogme, que si un monde t'a dit que lui pas voulu vacciner, l'OMS considère carrément comme un danger. Ça veut dire, je dis... Ou sur route ou même pour venir au danger? Non seulement nous sommes en danger majeur, parce que l'hésitation vaccinale, d'après
les 10 menaces à la santé globale de l'OMS, l'hésitation vaccinale, l'ivignon, menace à la santé globale, au même point que la pollution et le changement climatique, maladies chroniques, pandémie de grippe, régions fragiles, vulnérables, résistance aux antibiotiques, épidémie, Ebola et autres pathogènes, faible niveau de soins de santé primaire, dengue et HIV. Ça veut dire, ils veulent criminaliser l'hésitation vaccinale. Parce que tu hésites à te faire vacciner, tu deviens un danger pour la population parce que toi, tu peux transmettre des maladies. C'est une véritable folie. Ça n'a aucun sens. Et c'est vers ça qu'ils veulent aller avec la vaccination contre... Donc là, on va parler de la vaccination globale. La vaccination globale, et c'est ça qui est objectif, là, c'est ça Gates toujours dit. Et là où, par exemple, les États-Unis franchit étape ça jeudi, mais d'ici la fin de l'année, ils ont visé pour vacciner l'ensemble des Américains. Mais est-ce que finalité est seulement économique? C'est fait comme? Bon, moi, je ne suis pas dans le secret blanc pour me connaître la finalité. Non, mais pour dire ça, au commencement, il y a l'autre affirmation, il y a l'autre insinuation sur le communauté qu'on fait. Par exemple, à travers vaccination, ils voulaient qu'il y ait un contrôle le monde, ils voulaient que nous sortions de tant de milliards à une quantité X de monde sur la planète. Bon, ça lui-même, Bill Gates dit, et il pensait que la vaccination, la planification familiale sont des stratégies qui peuvent permettre de réduire la population du monde de 10 à 15%. Donc ça, il l'a dit sur vidéo. Oui, mais maintenant, ce vaccin-là, est-ce que la maintenant dans l'objectif ça? Je ne sais pas. Mais par rapport à contrôle, notez pas les émissions là de projet Apiject Project. C'est côté Donald Trump t'a dit d'ici la fin 2020, il a déjà gagné un médicament ou vaccin pour bail et il a déjà fait un contrat de 138 millions de dollars avec une compagnie qui pour préparer des seringues et seringues ont gagné des microchips et chips étaient optionnels. Donc bah ça tellement pas accepté l'idée, yo contingent dormi sur lui, mais l'idée c'est que et pour connaître vaccination, on va le gagner. Tu dois prouver ta vaccination parce que là, au vacciné, ils mettent un petit puce pour et là, ça va juste arriver dans un bon barcode qui permet juste qu'un peu connaître. Donc, c'est ça que fait un peu le monde t'a parlé de. Ça, c'est au début. Au début de quoi? Ça, c'est au début de maladie. Parole, ça t'a parlé en pile. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous avez tenu compte de ça avec le vaccin qui est actuellement en circulation là, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ils mettent déjà. Mais il y a un projet. Ou une idée de Johnson & Johnson, non? Aucune idée. Je ne vais pas chercher information sur le vaccin. Celle ça me connaît, il y a deux qui totalement. Ça veut dire, il y a deux qui c'est une expérimentation sur l'espèce humaine. C'est le vaccin Pfizer avec vaccin et Pfizer, BioNTech et puis Moderna. Parce que ça y a un gain scientifique qui dit que il y a un risque que ça vienne transformer nous en monde génétiquement modifié, même genre avec les plantes génétiquement modifiées. Donc, mais ça faut attendre pour expérimenter avant que nous affirmions. Non, comment vous faites expérimenter? C'est deux bails qui fait dans la théorie. Parce que c'est d'observer, si vous voulez, observer que l'effet est génétiquement modifié vraiment. Non, en général, on fait ça sous bête. Et risque tellement existé d'après c'est docteur Alexandra Henrion-Claude, non, pile pas presque Pfizer remet, il parlait de vous connaissez ARN c'est copie ADN. Donc normalement on sortit de ADN on fait copie au vin ARN. Mais dans VIH virus ça a gagné ça crée un transcriptase reverse. Ça veut dire qu'il a passé de ARN à ADN. Et c'est ADN un véritable code génétique là. Il y a une précaution que Pfizer mandé pour prendre un vaccin la caïmoun qui gagne VIH parce que yo même yo gagne enzyme ça. Ou pas connaît qui ça enzyme ça a fait. Donc l'idée c'est qu'on ne sait pas
pour me résumer samedi, nous pas connaît, mais ça a été une possibilité. Parce que, toujours d'après Alexandra Henri-Claude, nous avons encore des rétrovirus qui dorment. Donc, rétrovirus ça, qui dorment, nous pas connaît qui ça, transcriptase reverse qui est capable de faire. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne sait pas. Ça, c'est la vraie réponse. Nous sommes en pleine expérimentation. Et pour toujours sur question vaccin, un docteur Monsef Slaoui, qui c'est lui-même qui était conseiller spécial, conseiller en chef dans le cadre d'opération Warp Speed, là, il a remis que créer un vaccin pour chaque virus qui est identifié, de manière à ce que si un virus qui est déjà identifié cause une pandémie, il y a produit vaccin sur une grande échelle rapidement. Et en Haïti, il y a un projet vaccin tout, parce que dans l'entrevue que Dr. Pape Bayrou Farel récemment, il dit que a gagné un vaccin pour environ 20% de la population. Et en France, il y a déjà population haïtienne. En France, il y a déjà discuté de passeport vaccinal. Et j'en ai dit tout à l'heure, l'OMS déjà mettait l'hésitation vaccinale comme une menace à la santé globale. Donc ça veut dire, monde qui peuvent les vacciner, même gens, avec connaît que nous pourrons gagner pour nous défendre tête, nous. On souhaitait que nous pour nous défendre ni seulement avec des arguments, parce que en France, il y a des gens qui a préféré payer un avocat pour ne pas obliger de prendre un vaccin. Et si ça possible dans notre démocratie. Ça qui est grave pour les gens en cours, c'est qu'il y a peu de chances pour les minoritaires. Oh, je n'ai pas de problème. Je connais minoritaire. Ça va pas de doute là-dedans. Minoritaire. Et pas parce que minoritaire que j'ai tort, mais pas de problème avec être minoritaire. Je suis minoritaire. Depuis que j'ai décidé de venir en Haïti avec un concept qui est la médecine fonctionnelle et que le concept là, en fait, c'est moi-même qui vulgarise. Mais regardez ça qui a passé. Et pas parce que tout le monde voulait un bagage qui fait le juste. Vous songez, dans le commencement, nous t'avons parlé, nous t'avons dit, pas de nécessité pour fermer un pays, tout le bagage. Eh bien, ça, tout le monde te dit, c'est un complotiste. Ok, mais ça qui passe. Dans le monde, il a observé, il a commencé à compter les effets secondaires de cette affaire-là. Donc, en Haïti, toujours dans la même entrevue, Dr. Papa avec Farel, là, et mortalité maternelle semblait augmenter, d'après les données. Il y a un pile cas sida qui ne peut pas suivre correctement et il y a plus de monde qui mourent sur sida, avec sida dans la période là. C'est même bagaille pour tuberculose. Il y a une opportunité de vaccination qui manquait et ça fait que y a une baisse couverture vaccinale là, et ça fait que y a des cas de diphtérie. Excusez-moi, on dit qui dit pas vrai, non, ou pas minoritaire vraiment. Minoritaire. Peut-être auditeurs qui classent dans la catégorie majorité silencieuse, non, on est en tout cas dit pas minoritaire. Bon. Peut-être qu'il y avait. Mais c'est encourageant quand même, c'est ce que dit ça. C'est encourageant que vous connaissez pas pour compte moi. On retourne sur ce qu'on a dit avant. Oui, donc malaria, tout a augmenté. Malnutrition, la caille, timon et la caille, femme enceinte a augmenté. En pile monde qui a maladie cardiovasculaire, pas d'arriver à joindre soin à cause de confinement. Donc ça veut dire la mauvaise gestion de la pandémie en Haïti aura causé plus de tort que le virus lui-même. Et je dis, hein. On dit en Haïti. Non, ça a donné ça, c'est pour Haïti. C'est pour Haïti. Moi, on est à l'échelle mondiale. Donné à l'échelle mondiale. Donc, si vous comprenez, forcément, nous était la CAIOA, fait confinement, en plus de l'impact que le gagne sur l'économie, parce qu'on n'a pas qu'un business qui ferme. Et impact économique qui va le gagner. Conséquences sur la santé. Sur la santé. Tout. Non, alors, direct et indirect. Oui, alors, nous pensons ça comme ça qui est plus évident, selon le docteur Pape si aller. Maternité, mortalité. Maternelle, sida, tuberculose, et baisse vaccination, augmentation de malaria, malnutrition, la caille femme, etc. C'est des faits. Ça veut dire. Donc, parce que mon yon de la caillou. Oui, parce que vous peut aller, ou malade, mais on peut aller. Vous connaissez des gens qui peuvent jusqu'au nia sortir pour ne pas prendre Covid. Oui. Parce que vous alimentez dans la télévision, dans les réseaux sociaux, avec un paquet de fausses informations. En aller. Juste pour dire, Wendell, je dis, hein, vous commencez à boire des gars, la mauvaise gestion de la pandémie, et bon, là, peut-être, pas souhaiter ça, même penser la venir. Nous parlons des gars
de production vaccin rapide, sans que vous pas passer par les phases traditionnelles. Et je dis, on a bien mon vaccin. Et déjà, un petit pays comme la Norvège, nous avons regardé une vidéo comme si Covid, là, en proportion, tout est moins de monde que vaccin. Donc, ça veut dire, parce que un paquet de monde en Norvège était obligé de suspendre la vaccination pendant un petit temps, parce que grand monde prend le vaccin. Et si vous déjà avez un terrain inflammatoire, vous risquez de produire des effets, des réponses qui sont disproportionnées à un vaccin. Donc, juste pour dire que... Alors, comme pour me retirer dans le juste milieu, on dit ou pas minoritaire, mais il y a l'autre qui dit vraiment minoritaire. Ah, comme ça. Parce que bon, je dis tout pour pas dire que non passe pour qui. Non, vraiment, je connais minoritaire et mal à l'aise. Alors ça, monsieur dit que Dr Jean-Baptiste est bien minoritaire. Il est un altermondialiste dans le domaine médical. Pour lui, la médecine classique est contestable, sauf la médecine alternative ou fonctionnelle qui est efficace. Je ne pas dit ça. Je toujours dit que tous les deux gagnent place, mais tous les deux abordent des résultats différents en fonction de... Et c'est ça que fait nous pratiquer en médecine, que nous avons dit la médecine intégrée. Tu me dis en deux mots sur le vaccin en général, sans que ce n'est pas vaccin Covid. Et ça, c'est toujours dans un hearing dans le Parlement américain. Et c'est un pédiatre qui est le docteur Larry Palevsky, nous avons cherché. Monsieur dit, on défend la thèse que l'aluminium dans les vaccins, ou qu'on ait un vaccin qui a aluminium, ou qu'on ait un vaccin qui a mercure, de poison, qui n'a pas une pièce dose minimale, qui est compatible avec la santé humaine, et que ces poisons sont dans les vaccins qu'on donne à nos enfants. On connaît dans les dernières années, il y a un pile effort qui fait pour retirer, mais nous n'avons pas de garantie que c'est sorti. Et en totalité, il dit cependant, le type d'aluminium qu'on met dans les vaccins s'appelle des nanoparticules. Les nanoparticules s'attachent aux antigènes, aux bactéries, aux virus et même aux adjuvants et aux contaminants dans les vaccins. Ces particules ont la capacité de rentrer dans le cerveau. Nous n'avons pas étudié si ces particules traversent la barrière méningo-encéphalique chez l'homme, mais des études effectuées sur les animaux confirment qu'elles pénètrent le cerveau des animaux. Ces particules peuvent persister dans le cerveau de ces animaux pendant des années et même des décennies. Nous assistons aujourd'hui à une grande épidémie de maladies liées au développement du cerveau chez les enfants, chez les adultes, incluant la maladie d'Alzheimer. Dr Palevsky continue pour dire que les vaccins causent de l'inflammation aiguë dans le corps. Nous avons de plus en plus d'enfants vivant avec des maladies inflammatoires chroniques. Incapacité neurodéveloppementale 1 sur 5. Épilepsie 1 sur 20 chez les enfants de moins de 5 ans. Déficit d'attention 1 sur 10. Autisme 1 sur 35. Alors qu'il y a quelques dizaines d'années, autisme était 1 sur 300. Et je dis déjà à 1 sur 35. Asthme 1 sur 11. Les maladies auto-immunes, parce que le vaccin a créé, ça crée le mimétisme moléculaire, même gens ça passé pour vaccin hépatite B, vaccin Gardasil et les valvulopathies accessocoques, etc. Ça, docteur Palevsky a dit là, c'est que pas jamais il y a une étude qui fait pour comprendre pour qui ça Timounio malade comme ça. Pendant que Timounio puis vacciné comme ça, il n'y a pas de maladies infectieuses. Anti-histoire, l'homme mal étudié au Canada, j'ai été m'appelé sur les émeutes contre les vaccins. Émeutes contre vaccin? Oui, contre vaccin, contre la rougeole. Émeutes, c'était en 1996. Émeutes quand t'es fait avant ça. Pour qui? Parce que mon Dieu dit, si mon n'a pas besoin de vaccin contre rougeole, parce que vaccin contre rougeole sont maladies bénignes pour les enfants. C'est seul petit monde qui est mal nourri qui font forme grave rougeole. Et nous pas de malnutrition. Donc, pour qui ça me besoin de vacciner tout le monde? Parce que y a sous des dizaines de milliers ou même centaines de milliers développer une forme grave de rougeole qui est l'encéphalite morbieuse. Donc,
c'est comme si mon yo vient pas un choix. Et je dis, il a fait nous comprendre que vaccin, c'est un sauveur. Vaccin, li, son couteau de bois, li gagne effet secondaire. Non seulement des effets secondaires à court terme, mais les effets secondaires à long terme n'ont jamais été étudiés. C'est ça, Dr. Palevski. Donc ça veut dire que je dis là que moi, âgé, je suis capable de gagner des maladies qui viennent chroniques là, qui liées à la vaccination qu'on prend. À vaccin que me dépend de l'autre petit. Yeah. Et c'est ça, Dr. Palevski dit, on ne pas jamais étudier. Mais les compagnies, les fabricants de vaccins, ils arrivent faire quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas comment ils font faire, mais ils font. Ils ont domestiqué les gouvernements. Au point que, si vous prenez un vaccin, vous avez un problème, ou pas qu'à les compagnies qui font vaccin à la justice, c'est le gouvernement qui crée un fonds pour dédommager les victimes de la vaccination. Alors, si vous connaissez ça, vous avez la bon comme ça, il faut prendre non seulement les milliards, mais aussi les conséquences qui viennent avec, mais les fabricants de vaccins. C'est toujours comme ça? Il n'est pas toujours comme ça, mais aux États-Unis, ils viennent comme ça après Ronald Reagan. Et c'est ça son tournant, son véritable tournant dans l'histoire de la médecine. Le gouvernement vient financer de moins en moins les recherches fondamentales et la gueule dans le secteur privé, qui lui-même, c'est business, l'a fait. Donc, il y a un auditeur qui dit que c'est facile pour domestiquer le gouvernement parce que les médias aussi sont contrôlés. Oui, nous connaissons ça déjà. Très bien. Donc, nous savons ça que... Bah, au courant là, non? On va au courant. Bah, au courant de ça là. Tout média n'est pas nécessairement contrôlé avec même gens, mais quand même. Et je pense que ça n'est pas étonnant pour que Radio Métropole, Direction Métropole, la recevoir pression sous le bail que m'a dit qui n'est pas correct. Pour comprendre, ça n'est pas étonnant que le cas recevoir quelques pressions. Non. Non, mais il y a pression, il y a financement. Pression par financement. Non, mais si il y a c'est monde qui financé, qui pas d'accord. On dit par exemple, mon ado m'a retiré la publicité, si vous continuez avec telle émission. Je dis moi-même, bon. Je dis n'importe. Mais l'idée, c'est que là, on est obligé de faire un choix. On doit dire, OK. Non, mais en général, Métropole plus deal, alors par exemple, là, plus fait affaire avec le privé. Mais c'est le secteur privé qui dirige en général le gouvernement du monde. Mais ça, c'est connu. Non, parce que même plus que l'Organisation mondiale, par exemple, il était plus capable de contrôler le ministère de la Santé, par exemple. Oui, mais qui est-ce qui mettait le ministère de la Santé à ces secteurs privés qui financent les élections? Donc, de toute façon, aux États-Unis, c'est tellement clair. Par contre, comment dire ici, mais c'est tellement clair aux États-Unis. Le petit scandale qui fait dans le Capitole, là, autant de tout le monde connaît qui est-ce qui a financé le sénateur Cruz, qui est-ce qui a financé le sénateur Oli, qui est-ce qui a financé, c'est l'air. C'est partout pareil. Non, mais on a copié sous ça l'autre bord, mais nous sommes des enfants de cœur dans cette affaire. Donc, le point que je voulais faire tout ça, c'est que un paquet de bails que nous... Nous étions 2 minutes. Non, pas de problème. Nous quittons l'autre bail, nous étions pour nous parler. Nous étions seulement sous dogme. On fait un effort pour nous moins dogmatiques. Et pour nous pas dogmatiques du tout. Accepter si j'ai tort, j'ai tort. Nous sommes quoi dans un bagage, mais la science a avancé. C'est comme si vous t'as dit... Nous toujours été, et puis il y a des gens qui croient, ça Aristote, c'est Aristote, je ne vais pas changer, tu crois que c'est la Terre le soleil qui tourne autour de la Terre. Comme si, c'est Galilée. Galilée te prend, mais il te contredit, ça, l'autre gosse, Chabrak te dit avant d'oublier non qui est. L'idée, c'est que les choses avancent. Et je dis, le point que nous faisons aujourd'hui, c'est que on monde veut prendre vaccin, prend vaccin. Pas de mal dans ça. Mais pas considérer un monde qui dit pas prendre vaccin comme Satan, comme... Oui, mais question passeport vaccinal, là, docteur? Wendell, surtout pour question Covid, là, maladie en béni, nous dit depuis le commencement, il a tué. Si vous pas fait ça pour faire. Mais dès pour faire ça pour faire, vous pas besoin de faire rien dans ça, faire son vaste opération économique qui fait dans les derniers temps pour un transfert de richesse extraordinaire, appauvrissement de la classe moyenne, les multinationales qui font plus comme.
son effet secondaire de la gestion de la crise, et la gestion a été comme si son bail qui pas aucun plan là-dedans. Son bail qui fait juste comme ça. Et mon livre au cas chercher Wendell, The Great Reset. Et il dit que là-dedans, quoi, c'est Schwab. Il dit que même s'il n'y a pas de planifié pandémie, hein, mais la gestion de la pandémie va permettre d'avancer avec l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est la grande réinitialisation. Et la donne gain de bail sur le temps de parler de yo. Tapez The Great Reset sur YouTube. Tapez la grande réinitialisation. Et grand pile pièce dans puzzle qui est capable de tomber en place. Donc il dit, est-ce qu'il y a un plan global ou bien même local pour aider les gens à préparer le terrain? Ils ont enterré ça depuis plus de 100 ans avec Claude Bernard. Et seul monde qui a travaillé pour parler de terrain, nous te font parler sur ça, et c'est on a pour fini. Nous voulons suspendre à parler de vaccins, nous voulons faire un petit tournée. On songe en juillet, nous créons un mouvement santé, nous commençons à faire un petit mouvement, et puis bon, nous pas vraiment avancé. Ça, c'est seul là qui a travaillé pour faire préparer le terrain. Soit aller sur le site docteur, sur mercola.com, ou avoir un paquet d'éléments qui permettent de préparer le terrain. Ça, c'est responsabilité nous en tant que citoyens. Nous pas gagner l'État qui a fait pour nous. Parce que l'État, pas. Nous, dans l'État, pas même qu'on concept là. Dans le ministère de Santé publique comme directeur départemental ou bien directeur épidémiologie, je pas de concept terrain. Donc, on ne nous a pas enseigné ça à l'école, donc on n'a pas capté. Ou après, tout ça pour vaccin, on ne peut pas jamais dire rien sur vitamine D, alors que vitamine D, si on gagne optimal encore, ou pratiquement, on ne peut pas prendre Covid, ou ne peut pas développer forme grave. Donc, dans la prochaine émission, on a tourné sur base, et on a tourné sur le mouvement santé, et là, on a parlé terrain, donc auditeur ça a rejoindre nous. Et puis, nous allons prendre un élément dans le terrain, et nous souhaitons que nous ayons un peu d'informations pour montrer nous la non-pertinence de cette folie antimicrobienne. Nous sommes des microbes ambulants. Les microbes sont nos amis, ce sont nos collaborateurs, ce sont nos serviteurs. Nous ne pouvons pas vivre sans les microbes. Et nous allons discuter de ça dans la prochaine émission. Trop de gens ont posé cette question, comment faire des gens qui ont des maladies, ils ont la boîte de rigole, ils ne peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas gagner, nous-mêmes, goûter seulement nos malades. Belle tomber dans la bouche par accident. C'est le terrain. Terrain, mon fond, est plus solide que le terrain par où, pas. Mais le simple fait que vous vivez avec microbes, corps ajusté pour le vivre avec microbes là. Mais si vous avez écarté de microbes, et puis qu'on y a exposé massivement à microbes, ton terrain n'est pas préparé pour ça. On peut voir l'émission. Faites-vous sur ce point ça, docteur, on a tourné avec lui. Oh non, bien sûr, c'est lui-même que nous pourrons le discuter dans la prochaine émission. Merci infiniment, docteur Dieudonné Jean-Baptiste, pour en fait ça qui dit dans l'émission matin. Merci, et on a cassé rendez-vous pour le mois prochain, c'est au mois de mars. Oui, nous pourrons le voir comment. C'est que nous n'avons pas que de en médecine et dans l'autre science que nous comprenons que c'est comme si son verset la Bible n'avait pas qu'à changer. Et là, au fin de c'est ça que fait par exemple, un pile monde croit que les maladies chroniques sont incurables. C'est un dogme. Nous juste prenons, même si nous connaissons des gens qui ont telle maladie, qui pas gagné encore, mais nous apprenons que c'est incurable. Donc, ça nous est le contraire à dogme là, mais on pas qu'à remettre dogme. Alors, on va parler de vaccins dans un contexte spécial. Matin, nous avons une nouvelle que les Américains ont fait franchir la barre des 50 millions de vaccinés, docteur. Oui, mais pour les disciples de Louis Pasteur, c'est son gros bagaille. Mais pour les disciples de Claude Bernard, et moi-même, c'est. C'est notre Claude Bernard qui a marché. C'est ça que Claude Bernard a marché. Pour moi, c'est un fait divers et qui ne veut rien dire. Parce que ce vaccin, il connaît que il ne pas empêcher ou transmettre maladie. Il connaît que il pas
pas empêcher ou attraper, il pas empêcher ou transmettre. Qu'on y a seul ça il dit parce que il pas dit ça longtemps. Gain les réduire risque pour faire une forme grave. Donc à partir de l'information ça va un petit genre depuis ça bon, mais qu'on est en amont on va dire mais quand question vaccin ça a sorti. Il y en a qui pas fait un peu le sens dans la question vaccin c'est que vous pouvez imaginer un costume qui est bon pour tout le monde Wendell. Hein? Vous pouvez imaginer ça, un costume qui est bon pour tout le monde. C'est que avant que vous comprendre la génétique, avant que vous décoder le génome humain, vaccin te fait sens pour bailler tout le monde. Mais je dis à nous connaître que tout le monde n'a pas la même génétique. Donc l'idée même de la vaccination universelle n'a plus de fondement scientifique. Donc, on connaît ça, c'est une grosse affirmation. Et je me s'il choqué, faut-il réfléchir sur lui. C'est que si on connaît le génome, on connaît que le monde n'a pas gagné code génétique de tel gens qui fait que tel vaccin cause des dégâts à la caille alors qu'il n'a pas causé des dégâts à la caille l'autre monde. Donc ça veut dire, si nous voulons partir de la médecine hippocratique qui dit d'abord ne pas nuire, il faut savoir que tu vas nuire. Non, pour la docteur, par exemple, conseil de épidémie qui exigeait vaccin dès le plus jeune âge, en fait, de petit monde petit par exemple. Oui, non. Est-ce que le vaccin ça n'a pas contribué dans l'éradication de certaines maladies? Nous gagnons et c'est le cas de la variole, et c'est le cas qui est plus célèbre là. Et puis après ça, vaccin aidé à contrôler une série de maladies. Mais sais-tu que même côté vaccin aidé à contrôler une série de maladies, mais je dis à un professeur Didier Raouldo, en France, tous les cas de polio sont des cas de polio qui dérivent de vaccins. Donc ça veut dire que ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances. Ça veut dire que polio, ça veut dire polio, c'est vaccin polio qui baille moun polio. Parce que c'est un virus qui atténué. Donc même en général, il n'a pas causé maladie. Hein, il doit causer une forme frustre de maladie, une petite forme vraiment bénigne. Mais d'après le professeur Raoul, le vaccin polio n'a pas de pertinence encore, puisque lui, c'est lui-même qui causait. Est-ce que vous pensez que c'est un cas pareil, capable d'arriver pour Covid, vaccin Covid, est capable de permettre au plus pour Covid bon, moi, je ne connais, c'est pas mon domaine, je ne vais pas l'avancer dans le domaine, que je vraiment pas d'informations sur lui, je ne sais pas rien sur lui. Donc, je dis, il y a tellement fait vaccin avec tout un dogme, que si un monde t'a dit que lui pas voulu vacciner, l'OMS considère carrément comme un danger. Ça veut dire, je dis, ou sur route ou même pour venir au danger. Non seulement nous sommes en danger majeur, parce que l'hésitation vaccinale, d'après les 10 menaces à la santé globale de l'OMS, l'hésitation vaccinale, l'évignon menace à la santé globale, au même point que la pollution et le changement climatique, maladies chroniques, pandémie de grippe, régions fragiles, vulnérables, résistance aux antibiotiques, épidémie, Ebola et autres pathogènes, faible niveau de soins de santé primaire, dengue et HIV. Ça veut dire, ils veulent criminaliser l'hésitation vaccinale. Parce que tu hésites à te faire vacciner, tu deviens un danger pour la population parce que toi, tu peux transmettre des maladies. C'est une véritable folie. Ça n'a aucun sens. Et c'est vers ça qu'ils veulent aller avec la vaccination contre... Donc là, on parlait de la vaccination globale. La vaccination globale, et c'est ça qui est objectif, là, c'est ça Gates toujours dit. Et là où, par exemple, les États-Unis franchit étape ça jeudi, mais d'ici la fin de l'année, ils ont visé pour vacciner l'ensemble des Américains. Mais est-ce que la finalité est seulement économique? C'est fait comme? Bon, moi, je ne suis pas dans ce secret blanc pour me connaître la finalité. Non, mais pour qui ça peut être... Au commencement, il y a l'autre affirmation, il y a l'autre insinuation sur le communauté qu'on fait. Par exemple, à travers la vaccination, ils voulaient contrôler le monde, ils voulaient que nous sortions de tant de milliards à une quantité X,
de monde sur la planète. Bon, ça lui-même, Bill Gates dit, et il pensait que la vaccination, la planification familiale sont des stratégies qui peuvent permettre de réduire la population du monde de 10 à 15%. Donc ça, il l'a dit sur vidéo. Oui, mais maintenant, ce vaccin-là, est-ce que la maintenant dans l'objectif ça? Je ne sais pas. Mais par rapport à contrôle, nous n'avons pas allé dans l'émission là de projet Apiject Project. C'est côté Donald Trump t'a dit d'ici la fin 2020, il a déjà gagné un médicament ou vaccin pour eux et il a déjà fait un contrat de 138 millions de dollars avec une compagnie qui pour préparer des seringues et seringues ont gagné des microchips et chips ont été optionnels. Donc ça tellement pas accepté l'idée, ils ont contingent dormi sur lui, mais l'idée c'est que et pour connaître vaccination, on va le gagner. Tu dois prouver ta vaccination parce que là, au vacciné, ils mettent un petit puce pour et là, ça va juste arriver dans un barcode qui permet juste un peu connaître. Donc, c'est ça que fait un peu le monde a parlé de. Ça, c'est au début. Au début de quoi? Ça, c'est au début de maladie. Parole, ça t'a parlé un peu. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous avez tenu compte de ça avec le vaccin qui est actuellement en circulation là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ils mettent déjà. Mais il y a un projet. Vous avez une idée de Johnson & Johnson, non? Aucune idée. Je ne vais pas chercher information sur le vaccin. Celle, ça me connaît, il y a deux qui totalement. Ça veut dire, il y a deux qui c'est total, c'est une expérimentation sur l'espèce humaine. C'est le vaccin Pfizer avec vaccin et Pfizer, BioNTech et puis Moderna. Parce que ça y a un gain scientifique qui dit que il y a un risque que ça vienne transformer nous en monde génétiquement modifié, même genre avec les plantes génétiquement modifiées. Donc, mais ça faut attendre pour expérimenter avant que nous affirmions. Non, comment vous faites expérimenter? C'est deux bails qui fait dans la théorie. Parce que c'est à observer, si vous voulez, que l'effet est génétiquement modifié vraiment. Non, en général, on fait ça sous bête. Et risque tellement existé d'après c'est docteur Alexandra Henrion-Claude, non, pile pas presque Pfizer remet, il parlait de vous connaissez, ARN, c'est copie ADN. Donc, normalement, vous sortez de ADN, vous faites copie au dans ARN. Mais, dans VIH, le virus, ça a gagné, ça crée un transcriptase reverse. Ça veut dire qu'il a passé de ARN à ADN. Et c'est ADN, un véritable code génétique. Il y a une précaution que Pfizer demandait pour prendre un vaccin la caïmoun qui gagne VIH parce que yo même yo gagne enzyme ça et pas connaît qui ça enzyme ça a fait. Donc l'idée c'est qu'on ne sait pas, pour me résumer ça me dit, nous pas connaît mais ça arrêté une possibilité parce que toujours d'après Alexandra Henrion-Claude, nous gagnons encore nous des rétrovirus qui dorment. Donc rétrovirus ça qui dorment, nous pas connaît qui ça transcriptase reverse qui gagne capable de faire. Donc c'est juste pour dire que on ne sait pas. Ça c'est la vraie réponse. Nous sommes en pleine expérimentation. Et pour toujours sur question vaccin, un docteur Monsef Slaoui, qui c'est lui-même qui était conseiller spécial, conseiller en chef dans le cadre d'opération Warp Speed là, lui t'a remis que créer un vaccin pour chaque virus qui est identifié, de manière à ce que si un virus qui est déjà identifié cause une pandémie, il y a produit vaccin sur une grande échelle rapidement. Et en Haïti, il y a un projet vaccin tout, parce que dans une entrevue que Dr. Pape Tebaïro Farel récemment, et il dit que a gagné un vaccin pour environ 20% de la population. Et en France, il y a déjà population haïtienne. En France, il y a déjà discuté de passeport vaccinal. Et j'en ai dit tout à l'heure, l'OMS déjà mettait l'hésitation vaccinale comme une menace à la santé globale. Donc ça veut dire, monde qui peuvent les vacciner, même gens, Arem, connaît que nous pourrons gagner pour nous défendre tête, nous. On souhaite que nous pour nous défendre seulement avec des arguments, parce que en France, il y a des gens qui a préféré payer un avocat
pour ne pas obliger de prendre le vaccin. Et si ça possible dans notre démocratie. Ça qui est capable grave pour le monde en cours, c'est qu'il y a peu de chances pour les minoritaires. Oh, je n'ai pas de problème. Je connais minoritaire. Ça n'a pas de doute là-dedans. Minoritaire. Il n'est pas parce que minoritaire que je tort, mais pas de problème avec être minoritaire. Je suis minoritaire. Depuis que j'ai décidé de venir en Haïti avec un concept qui est la médecine fonctionnelle et que le concept là, en fait, c'est moi-même qui vulgarise. Mais regardez ça qui a passé. Et pas parce que tout le monde voulait un bagage qui fait le juste. Vous songez, dans le commencement, nous t'avons parlé, nous t'avons dit, pas de nécessité pour fermer un pays, tout le bagage. Eh bien, là, ça, tout le monde te dit, c'est un complotiste. Ok, mais ça qui passe. Dans le monde, il a observé, il a commencé à compter les effets secondaires de cette affaire-là. Donc, en Haïti, toujours dans la même entrevue, Dr. Papa avec Farel, et mortalité maternelle semblait augmenter, d'après les données. Il y a un pile cas sida qui pas arrivé suivre correctement et il y a plus de monde qui mourit sur sida avec sida dans la période là. C'est même bagaille pour tuberculose. Il y a une opportunité de vaccination qui manquait et ça fait que vous baisse couverture vaccinale là et ça fait que vous joignent des cas de diphtérie. Excusez-moi, on dit qui dit pas vrai, non, ou pas minoritaire vraiment. Minoritaire. Peut-être auditeur qui classe dans la catégorie majorité silencieuse, non, par contre, en tout cas, ils ne sont pas minoritaires. Bon. Donc peut-être qu'il y avait. Mais c'est encourageant quand même, si je dis ça. C'est encourageant que je ne connais pas pour compte moi. On retourne sur ce qu'on a dit avant. Oui, donc malaria, tout a augmenté. Malnutrition, la caille, timon et la caille, femme enceinte a augmenté. En pile monde qui a maladie cardiovasculaire, pas d'arriver à jouer un soin à cause de confinement. Donc ça veut dire la mauvaise gestion de la pandémie en Haïti aura causé plus de tort que le virus lui-même. Et je dis, hein. Là, vous dites en Haïti. Non, ça a donné ça, c'est pour Haïti. C'est pour Haïti. Bon, par contre, à l'échelle mondiale. Donné à l'échelle mondiale. Donc, si vous bien comprendre, forcément, nous était la CAIOA, fait confinement, en plus de l'impact que le gain sur l'économie, parce qu'il n'y a pas de business qui ferme. Et impact économique qu'il y a le gain. Conséquences sur la santé. Sur la santé. Tout. Non, alors, direct et indirect. Oui, alors, nous pensons ça comme ça qui est plus évident, ou sinon, docteur Pape Kouap, si aller, mortalité maternelle, sida, tuberculose, et baisse vaccination, augmentation de malaria, malnutrition, la caille femme, etc. C'est des faits. Ça veut dire. Donc, parce que mon yon était la caillou. Oui, parce que vous peut aller, ou malade, mais on peut aller. Vous connaissez des gens qui peuvent jusqu'au nia sortir pour ne pas prendre Covid.